Voici les noms des fils d'Israël venus en Égypte avec Jacob et la famille de chacun d'eux. Rouben, Simon, Lévi, Juda, Issachar, Zvouloun, Benjamin, Dan, Naphtali, Gad et Asher. Les personnes issues de Jacob étaient au nombre de 70 en tout. Joseph était alors en Égypte. Joseph mourut, ainsi que tous ses frères et toute cette génération-là. Les enfants d'Israël furent féconds et multiplièrent. Ils s'accrurent et devinrent de plus en plus puissants. Et le pays en fut rempli. Il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi, qui n'avait point connu Joseph. Il dit à son peuple, « Voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Allons, montrons-nous habiles à son égard. Empêchons qu'il ne s'accroisse et que, s'il survient une guerre, il ne se joigne à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. » Et l'on établit sur lui des chefs de corvée afin de l'accabler de travaux pénibles. C'est ainsi qu'il bâtit les villes de Pithom et de Ramsès pour servir de magasin à Pharaon. Mais plus on l'accablait, plus il multipliait et s'accroissait, et l'on prit en aversion les enfants d'Israël. Alors les Égyptiens réduisirent les enfants d'Israël à une dure servitude. Ils leur rendirent la vie amère par de rudes travaux en argile et en briques, et par tous les ouvrages des champs. Et c'était avec cruauté qu'il leur imposait toutes ces charges. Le roi d'Égypte parla aussi aux sages-femmes des Hébreux, nommées l'une Shifra et l'autre Poua. Il leur dit, « Quand vous accoucherez les femmes des Hébreux et que vous les verrez sur les sièges, si c'est un garçon, faites-le mourir. Si c'est une fille, laissez-la vivre. » Mais les sages-femmes craignirent Dieu et ne firent point ce que leur avait dit le roi d'Égypte. Elles laissèrent vivre les enfants. Le roi d'Égypte appela les sages-femmes et leur dit, « Pourquoi avez-vous agi ainsi et avez-vous laissé vivre les enfants ?» Les sages-femmes répondirent à Pharaon, « C'est que les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes. Elles sont vigoureuses et elles accouchent avant l'arrivée de la sage-femme. » Dieu fit du bien aux sages-femmes et le peuple multiplia et devint très nombreux. Parce que les sages-femmes avaient eu la crainte de Dieu, Dieu fit prospérer leur maison. Alors Pharaon donna cet ordre à tout son peuple. « Vous jetterez dans le fleuve tout garçon qui naîtra et vous laisserez vivre toutes les filles. » C'est la saga égyptienne qui commence. On a fini avec les patriarches la semaine dernière et nous voici replongés dans la servitude. Mais il y a un verset qui m'a, comme on dit aujourd'hui, interpellé. C'est le 10e verset de ce chapitre où Pharaon dit la chose suivante. « Faisons-nous sages quant à lui, de peur qu'il ne croie son ombre, etc., etc. » Et je me suis demandé, mais qu'est-ce que cela veut dire « venitrakma-lo » ? Faisons-nous sages quant à lui. Alors le quant à lui, c'est soit le peuple d'Israël, parce que l'eau c'est un singulier, soit c'est le peuple d'Israël, mais d'après le Midrash qui est rappelé par Rashi, c'est vis-à-vis de Dieu. Il dit, nous allons réfléchir comment pouvoir combattre Dieu. Et vous savez que pour la suite, évidemment, comme Pharaon était un demi-dieu, c'était un combat entre un demi-dieu et celui que nous considérons comme étant l'origine de l'univers. Mais que veut dire faisons-nous sages? Donc c'est un verbe réflexif et intensif. Alors j'ai regardé la racine chacham, c'est la sagesse ou le sage. Et j'ai regardé son occurrence dans la Bible. Et je me suis aperçu que dans la Torah, il est très peu utilisé. Très peu utilisé. Mais il est surtout utilisé
un peu plus dans les livres des prophètes, et surtout dans les proverbes, où là, alors, il est à satiété, on a le terme, on a la racine, chet, chaf, mem. Mais qu'est-ce qu'elle veut dire, cette racine? Parce que très souvent, en tout cas dans la Torah et dans le reste de la Bible, on a chacham venavon, c'est-à-dire que l'on traduit habituellement par sage et perspicace ou intelligent. Par exemple, lorsque plus tard il va être question de la construction du tabernacle, on va avoir chacham venavon et Dieu va rajouter et j'ai rempli son cœur de mon esprit. Alors qu'est-ce que la sagesse? Et puis, cette semaine, vous savez, quelquefois les choses se passent ainsi. Une émission sur une radio que j'écoute quelquefois en voiture, c'est France Culture. Et il y avait toute une digression sur Kant et enfin toute la philosophie qui est proche de nous. Et il disait la chose suivante. Enfin, la philosophe qui était interrogée disait la chose suivante. Il y a la rationalité et il y a l'inventivité. Enfin, l'inventivité, c'est pas tout à fait ça. Elle parlait de ce que l'on peut déduire de la rationalité. Et je me suis dit que dans le fond, Chacham Venavon, c'était un peu cela. Il y a la rationalité, ce que l'on essaye de comprendre à partir de nos prémices à nous, parce que nous ne connaissons pas la vérité, mais ce que nous essayons de comprendre dans une certaine logique, dans une certaine rationalité. Et à partir de ce moment-là, on construit en quelque sorte une vision du monde ou une explication à partir de ce que nous avons découvert dans notre réflexion rationnelle. Et il y a cette inventivité, navon, qui nous fait aller à un autre niveau, qui n'est plus le niveau de la rationalité, mais qui est, à partir de la rationalité, ce que l'on essaye de comprendre dans le monde. Alors revenons à ce verset. Dans ce verset, il n'est pas question de la chorma, de la sagesse ou de la rationalité, et dans le fait de l'havin, de comprendre, c'est-à-dire de ce que l'on déduit à partir de cette rationalité. Il y a juste cette rationalité, c'est-à-dire que Pharaon, pour lui, il fallait qu'il trouve absolument une réponse à une situation donnée, quelle que soit la moralité de cette réponse. Parce qu'en fait, ce que Pharaon essayait d'aboutir à l'élimination du peuple d'Israël. Éliminer les garçons quand ils naissent, c'est priver par la suite les filles, les femmes, d'un partenaire avec lequel elles peuvent donner naissance à des enfants. Donc enlever les garçons, faire de telle sorte que les garçons soient noyés dans le fleuve, c'était au bout d'un certain temps aboutir à la disparition du peuple d'Israël. Les femmes étant mariées ou étant placées comme esclaves chez des Égyptiens, le peuple d'Israël disparaissait. Et cela m'a fait repenser à tout ce qui s'est passé il y a presque 80 ans, lorsque cette seule rationalité avait été utilisée pour, à partir de certaines prémices, aboutir à ce à quoi vous savez que cela a abouti, c'est-à-dire sans aucune sagesse dans le sens de l'élaboration d'un projet. Dans le fond, lorsque Pharaon dit « Nitrakmal l'eau », ça veut dire « nous allons
à partir d'une certaine raison et d'une certaine rationalité, et uniquement à partir de là, nous allons décider et nous allons mettre en place une politique qui aura pour aboutissement l'éradication du peuple d'Israël en Égypte. Voilà ce qui se passe quand l'intuition, quand la subjectivité est totalement écartée, à partir de certaines prémices que l'on a énoncées, lorsqu'on les développe de façon rationnelle, c'est-à-dire de façon mathématique, sans réfléchir à ce qui peut se passer ou à la raison, pas la rationalité, mais à la raison de ce que l'on fait, on aboutit à ce que Pharaon voulait faire. Et en plus, d'une façon très subtile, parce qu'un commentateur nous fait remarquer la chose suivante: Pharaon n'a pas agi, il a demandé aux sages-femmes d'agir. Et comme les sages-femmes n'ont pas agi, il a demandé au peuple d'agir. C'est-à-dire que tout le monde a été en quelque sorte embrigadé pour que la décision de Pharaon soit mise en application sans qu'il n'y ait jamais de réflexion sur ce que les uns ou les autres faisaient. C'est exactement ce qui s'est passé entre les années 1933 et 1945. Donc là, la sagesse, là, ce n'est pas de la sagesse, c'est de la rationalité pure. Et la rationalité pure est le contraire de ce que nous appelons sagesse.